C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons encore en ce jour, en contact, je dirais en live, afin de vous partager la parole du Seigneur, comme il est écrit dans la parole de Dieu, prêche la parole. Et Jésus a pu nous dire, paix mes brebis. Donc c'est pourquoi pendant ces moments, nous serons donc en live, ou je dirais en contact avec la parole de Dieu, afin que vous receviez le message du jour qui vous permettra encore une fois de vous enraciner dans une relation vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vais vous inviter donc pour cela à la prière. Veillons nous incliner. Père Saint, Dieu vivant d'Israël, toi qui es le pain de vie, Seigneur, pendant ces moments nous avons besoin de ce pain. Toi qui es la source d'eau vive, nous avons besoin de cette eau, Seigneur, non pas seulement afin de nous abreuver, mais aussi afin de pouvoir manger encore ta parole. Comme notre Seigneur Jésus a pu dire, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais aussi de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Seigneur, merci encore une fois, je te recommande, je vais te recommander, Seigneur, chaque internaute, chacun de tes enfants, Seigneur, qui se retrouve autour, Seigneur, de ce message, afin d'en être édifié. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes, d'être, Seigneur, des canaux, un canal, Seigneur, pour apporter la vie, Seigneur, à ton peuple, disséminé à travers le monde, et plus précisément, particulièrement à Libreville. Que ton nom soit béni, Seigneur, et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions, et nous disons Amen. Peuple de Dieu, je voudrais vivement, encore une fois, je voudrais vous exhorter, vous encourager sur la prise de conscience de qui nous sommes en Christ Jésus. Voyez-vous, dans ces temps qui sont les derniers, dans ces temps où notre Seigneur s'apprête à venir enlever son Église, dans ces temps difficiles, ces temps où pratiquement la vie chrétienne, elle se vit à la maison, confinée chacun dans sa demeure, nous avons besoin pendant ces moments de prendre conscience de notre identité, connaître, savoir, prendre conscience qui suis-je en Christ Jésus, afin de pouvoir non pas seulement résister à toute forme d'oppression, résister à toute forme de tentation, mais surtout être cet instrument que Dieu aimerait bien utiliser pendant ces moments pour aussi être une bénédiction autour de soi. Bien aimé, je voudrais qu'ensemble, c'est pourquoi je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13, et nous lirons jusqu'au verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 13 au verset 16. Alors nous lisons ce qui suit. La Bible nous dit ici, c'est Jésus qui parle, donc c'est un extrait donc, de son sermon donc, sur la montagne. Il est dit ceci, à partir du verset donc, 14, verset 13, autant pour moi. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Il faut les au pied par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Chers internautes, peuple du Seigneur, nous avons ici ce discours de notre Seigneur Jésus, qui comprit qu'il était utile, ou qu'il fut utile, pour ranimer, ou je dirais réveiller quelque chose dans le cœur de ses premiers disciples, dans le cœur de ce peuple qui était autour de lui. Il a lui dit, il monta sur la montagne, et plus bas, il y avait cet ensemble d'hommes et de femmes réunis autour de lui, et qui avaient besoin, en fait, d'un nouveau message, qui avaient besoin d'être éclairés sur une réalité qu'ils n'en avaient presque plus. Ce n'était pas un discours qu'on retrouvait chez les pharisiens.
ce n'était pas une vérité qu'on trouvait chez les Sadducéens. Non. Il n'y avait que Jésus qui détenait cette vérité. Alors, voyez-vous, dans ces moments où chacun est chez soi, le jour se lève, se couche, tu es dans ta parcelle, tu es au salon, tu es dans ta chambre, ça dépend du type de maison, du type d'abri que tu as. Et à un moment, une routine peut s'installer. Un ras-le-bol peut s'installer. Un épuisement peut s'installer. Et dans ces moments, dans ces genres de situations, l'ennemi vient généralement avec des pensées. Pas des pensées pour te bâtir, pas des pensées pour te fortifier, mais plutôt pour venir voler quelque chose. Voler ta consécration, voler ta sanctification, voler ta vie de prière. Bien-aimé, mais Jésus nous dit et te dit, vous êtes le sel de la terre. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'atmosphère du moment, ne perdez pas, n'oubliez pas que vous êtes le sel de la terre. Bien-aimé, la spécificité du sel, c'est que le sel peut être conservé autant d'années que possible, sans pourtant qu'il ne perde en vérité sa saveur. Mais, voyez-vous, pour que le sel ne perde pas sa saveur, il y a un conditionnement. Je voudrais te dire que tu es le sel. Mais le problème du sel, c'est que si tu prends le sel et que tu le laisses à l'air libre, le contact du sel avec l'air libre, ça commence en fait à quoi? Ça va commencer à le faire dissoudre. C'est pour dire, en tant que sel de la terre, sel du Gabon, sel de ta maison, sel de ton quartier, il y a un conditionnement en fait qui te permet de conserver tes attributs de sel. Quel est ce conditionnement? La prière, la lecture, la méditation de la parole de Dieu. L'éloignement, oui, une distanciation aussi avec le péché. Une distanciation aussi avec le mal. Oui. Bien-aimé, tu es le sel. Parce que si tu perds ta saveur, en vérité, tu ne sers plus à rien. Mais je te dis que pendant ce moment, Dieu t'a donné la capacité nécessaire de ne pas perdre ta saveur. De ne pas perdre ce que tu es. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Saint-Esprit, le Seigneur, est avec toi. Alors, il te dit, en tant que sel de la terre, dans cette maison où tu es avec tes parents, tu es avec tes amis, tu es avec la famille, gloire à Dieu, tes frères, tu es en couple, oui, ça dit marié. Quand je dis être en couple ici, je ne parle pas de vie de concubinage. Non, en couple, ça dit tu es marié. Alors, Dieu te dit, pendant ces moments, c'est le temps, ces temps-ci, nous amènent, ont été aussi suscités pour refléter la nature de Dieu. Que la nature de Dieu en toi se libère. Libère le caractère de Dieu autour de toi. Libère la vie de Dieu autour de toi. Libère les attributs de Dieu autour de toi. Lesquels? L'amour, la paix, la bonté, la tempérance. Libère. Fais en sorte qu'au travers de toi, ceux qui ne connaissent pas Christ le rencontrent. Fais en sorte que pendant ces moments, ta maison devienne une maison de prière. Oui, maison de prière avec ta famille, puisque tu es confiné avec les tiens. La parole de Dieu. C'est le temps. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Pour dire que, parce que Dieu est lumière, il a aussi fait de nous lumière. Comme pour dire, le monde
ton environnement, en vérité, au travers de ta vie. Puisque le monde s'interroge, le monde s'inquiète. Le monde, en fait, beaucoup semblent être comme arrêtés, ne sachant pas quelle direction prendre, ne sachant pas quoi dire ou quoi décider. Mais tu es la lumière. Tu es celui qui rassure. Tu es celui, en fait, auprès de qui des gens peuvent venir trouver solutions et réponses. Pourquoi? Tu es la lumière. Oui, auprès de toi, on peut trouver en toi ce que tu penses de ces moments. Auprès de toi, les gens peuvent venir retrouver l'espérance, peuvent venir retrouver l'encouragement, peuvent venir retrouver la force, mais aussi la lumière d'abord aussi d'orienter, de faire connaître la direction auprès de toi. C'est pourquoi Dieu te dit, ces moments ne doivent pas te faire oublier qui tu es. Qui tu es un fils de Dieu. Qui tu es un enfant de Dieu. Qui tu es un disciple du Seigneur. Qui es-tu? Tu es le fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 10, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et pendant ces moments, en tant qu'enfant de Dieu, oui, tu as cette lourde responsabilité de relâcher, de libérer la lumière. C'est pourquoi, vous savez, là où il y a le noir, quand on met la lumière, le noir disparaît. L'obscurité disparaît. Ne permet pas à l'obscurité de ces moments, ne permet pas à l'obscurité du coronavirus, si je peux le dire ainsi, ne permet pas à l'obscurité de tout ce qui peut se dire autour de toi, de venir, de vouloir maintenir ta lampe éteinte. Au contraire, maintiens ta lampe allumée. Laisse ta lampe allumée. La lampe de la révélation, la lampe de la connaissance de la parole, la lampe de la prière, la lampe du jeûne. Laisse ta lampe allumée. Laisse-la. La lampe de l'exhortation. Laisse cette lampe allumée. Laisse-la allumée. La lampe de la sanctification. Oui, laisse-la allumée. La lampe de la consécration. Oui, laisse-la allumée. La lampe de l'assurance. Oui, laisse-la allumée. La lampe de l'amour. Oui, laisse-la allumée. La lampe de la foi. Oui, laisse-la allumée. Tu es la lumière du monde. C'est pourquoi Jésus, sachant ce qu'il a fait de toi, du fait que tu es fait de lui, ton sauveur et ton Seigneur personnel, le fait que tu sois en alliance avec Dieu, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, que la lumière qui est en toi, mon frère, la lumière qui est en toi, ma soeur, la lumière qui est en toi, fils de Dieu, fille du Seigneur, que la lumière qui est en toi luise devant les hommes, luise dans ta maison, luise dans ton quartier, luise là où tu es. C'est avec ces paroles, j'ai tenu à te donner ces paroles pour te dire, ne perds pas ton identité. N'oublie pas qui tu es. Tu es un fils de Dieu. Tu es un vainqueur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la lumière du monde. Le Seigneur compte sur toi. Tu es cet homme sur qui Dieu compte, qui fait partie des prières de sa maison pour les faire monter jusqu'au Père, afin de confondre l'ennemi, de repousser ces fléaux, repousser ces maux qui veulent envahir la terre entière. Mais par ta prière, n'oublie pas que la Bible déclare que Dieu cherche un homme, cet homme qui se tient sur la brèche et qui intercède en faveur du pays. Oui, nous sommes dans les temps où chacun dans sa maison doit intercéder pour les nations et pour la nation, intercéder pour le monde entier. Pourquoi? Parce que la race humaine est faite à l'image de Dieu. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de se plaindre. Ce n'est pas le temps de se faire saturer avec les fausses informations. Mais c'est surtout le temps d'être ouvert aux informations du ciel. Bien-aimé, voici les paroles d'exhortation que j'avais pour toi. Dieu compte sur toi. Je voudrais te dire merci de m'avoir accordé ce temps et d'avoir reçu ce message. Garde ce message, garde cette parole dans ton cœur. Mercredi prochain, à la même heure, 18h pile, nous serons encore ensemble pour recevoir la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
nous allons incliner dans la prière. Je vais prier. Mais avant de prier, à toi qui as écouté ce message, tu n'as pas encore fait l'expérience de faire de Jésus, d'avoir fait de Jésus ton sauveur et ton Seigneur personnel. Je voudrais te dire que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. De la même manière que Jésus a fait de nous le sel de la terre, de la même manière que Jésus a fait de nous la lumière du monde, il va aussi faire de toi le sel de la terre. Il est prêt à pardonner tes péchés. Il est prêt à changer ta vie. Il est prêt à rentrer dans ton cœur. Tu as seulement besoin de faire cette prière en répétant après moi, Seigneur Jésus, je te dis merci, car je reconnais que tu es le sauveur de l'humanité. Je t'ouvre mon cœur et je décide de faire de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel. Entre dans ma vie, Seigneur, et pardonne mes péchés. Merci, Seigneur, car comme tu l'as dit, venez à moi tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je t'accepte, Seigneur, et je reçois ton repos. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Après avoir fait cette prière, chaque mercredi, à partir de 18h, sois connecté à ton téléphone. Rentre dans la page Facebook Rema Ephata ou dans YouTube, sans missionnaire Rema Ephata. Tu trouveras nos messages, tu nous trouveras là-dedans. Tous les dimanches, à partir de 10h45, tu nous trouveras aussi à travers Rema Ephata Facebook ou Rema Ephata YouTube. Que Dieu te bénisse. Je voudrais donc conclure avec tout le monde. Maintenant, je conclue par la prière. Père Saint, je te dis merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, pour ces moments. Merci parce que tu nous rappelles par ces paroles d'exhortation, d'encouragement, que nous sommes le sel de la terre. Et Seigneur, nous refusons de perdre pour cela notre salinité. Nous refusons, Seigneur, de cacher notre lampe sous le boisseau. Mais nous décidons, Seigneur, d'être, Seigneur, ces porte-flambeaux, Seigneur, ces lumières qui éclairent nos maisons, qui éclairent nos quartiers, qui éclairent nos nations, Seigneur. Père, merci parce que tu es celui qui par ta parole vient encore nous fortifier. Que l'honneur et la gloire, Père Saint, te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.